Un sujet qui m'a toujours fasciné, c'est la conscience de soi. On est conscient de notre existence, mais sur le plan scientifique, d'où ça émerge, pourquoi ça existe, à quel endroit est-ce localisé dans le cerveau, ce sont toutes des questions auxquelles la science ne peut apporter de réponse aujourd'hui. Je voulais aborder ce sujet dans un ouvrage, mais comme ce n'est pas mon sujet de prédilection scientifique, c'est un sujet qui me passionne, mais que je ne suis pas quelqu'un de spécialisé dans la recherche dans ce domaine, je me suis dit, je vais en faire un livre de fiction. Mon deuxième roman, c'est donc intitulé Conscience artificielle, la fin du monde arrive en silence. Dans le livre, je confronte l'humanité à deux problèmes. En fait, je nous confronte à deux problèmes. L'arrivée du premier robot qui est conscient de lui-même. Donc, s'il est conscient de lui-même, c'est qu'il prend vie. Il a beau ne pas être fait de chair et d'eau, il est vivant, il est conscient de lui-même. Une race supérieure, donc une nouvelle espèce humaine, une race supérieure en intelligence. Et on est donc face à deux événements qui, pour l'espèce humaine, est dramatique. C'est qu'on est surpassé sur tous les plans. Comment on va s'en sortir? Bien, si ça vous tente, vous pourrez le lire dans le livre. Mais je me suis servi de la fiction pour parler de la réalité. La réalité, c'est pas très long dans le livre, vous allez le voir. Il y a un scientifique, un psychologue américain qui se nomme Gordon G. Gallup, qui a créé le test du miroir. Le test du miroir permet de déterminer à quel moment une personne devient consciente d'elle-même, permet de déterminer si un animal est conscient de lui-même. Et on ne sait pas comment la conscience de soi se manifeste dans le cerveau, où c'est localisé, est-ce localisé dans un endroit spécifique du cerveau, comment ça a émergé, comme je vous l'ai mentionné, il y a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Mais lui, grâce au test du miroir, un test simple, a pu déterminer quand la conscience de soi émerge chez l'humain. Elle émerge pour nous entre l'âge de 18 mois et 24 mois. Que se passe-t-il quand on est face à un miroir avant 18 mois? Quand on regarde dans le miroir, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. On ne réalise pas que c'est nous qui est là, devant le miroir, que c'est notre reflet. Mais il se passe quelque chose dont on ignore l'émergence. À partir de 18 mois, entre 18 mois et 24 mois, on se reconnaît. On devient conscient de soi-même. Les chimpanzés ont cette capacité. C'est le seul animal que je connais, je ne suis pas allé investiguer. Il y en a possiblement d'autres. Mais le chat, si je prends un animal, si se regarde dans le miroir, il y a peu de chances qu'il se reconnaisse. Pour les amoureux des chats, ne m'en voulez pas, mais c'est comme ça. Un chat n'est pas conscient de lui-même. Et ce test simple m'a toujours fasciné. Parce qu'on n'était pas capable, on n'est pas capable scientifiquement de cerner la conscience de soi, mais avec un test aussi simple, on est capable de déterminer le quand. Ce qui est encore étonnant, ce qui est encore étonnant, non, ce qui est normal, c'est qu'avec l'émergence de la conscience de soi, on devient également conscient de notre mort. Nous sommes conscients que nous allons mourir. Les deux vont de pair. L'émergence de la conscience de soi amène le fait qu'on va inévitablement mourir et que nous en sommes conscients également. Et un des aspects que je voulais traiter, c'est la notion d'être vivant. Comment on détermine qu'est-ce qui est vivant? Est-ce qu'un robot qui devient conscient de lui-même est vivant? Dans le livre, il y a plusieurs réponses. Pour certains, ça reste une machine. Pour d'autres, ça devient quelqu'un de totalement vivant. Alors, ça nous confronte à différentes réalités. Comment détermine-t-on qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est conscient de lui-même, qu'est-ce qui ne l'est pas?
Et je trouvais que c'est un sujet fascinant. Encore une fois, je vous le mentionne, je l'ai fait sous forme de fiction. C'est un roman de fiction. Ce qui est raconté là-dedans n'a rien à voir avec la science. Oui, je me sers de la science, mais vous comprenez qu'il y a beaucoup de distorsions dans le livre pour amener des points de vue différents, des perceptions différentes, confronter des réalités différentes pour se rendre compte que où est la juste réponse, ce sera à vous de la déterminer en fonction de ce que vous en pensez. Mais notre conscience de soi, vous pourrez faire le test. Si vous avez de jeunes enfants, vous faites le test du miroir et vous allez réaliser à quel moment la conscience de soi de votre enfant émerge. C'est un sujet fascinant. J'espère que j'aurai la chance de vous en reparler plus en détail dans un autre podcast. Mais bref, je pensais que ça faisait une belle introduction. Et si ça vous tente, mon livre Conscience artificielle, la fin du monde arrive en silence. On n'est vraiment pas chanceux là-dedans. Et sincèrement, je souhaite que ça ne nous arrivera pas. Hey, bonne lecture.